Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule qui vous présente les actions inspirantes à destination des aidants. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Sanchez. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de la valorisation et des initiatives sociales au sein du groupe AG2R Mondial. Vous aviez mis en place en fait une activité de tai chi il y a quelques temps en phase d'expérimentation pour vos assurés. Et je veux savoir quelle était la raison de cette action et pourquoi avoir choisi cette activité-là, précisément. Alors en fait, depuis 2008, hein, on a commencé à faire cette expérience de Tai Chi Chuan pour les personnes Alzheimer. En fait, c'est parti d'un partenariat avec un médecin gériatre avec qui je travaille au sein de mes fonctions de directeur d'action sociale. Et du coup, on s'était posé la question de voir si cette approche qu'on appellerait aujourd'hui non médicamenteuse pouvait avoir un effet positif sur les personnes malades et par ricochet sur l'entourage familial ou l'entourage amical. Et pourquoi spécifiquement le tai chi? Le tai chi parce qu'en fait, comme toute histoire, elle est personnelle, hein. Donc c'est ma pratique, passion, on va dire en dehors de mes activités professionnelles et j'ai pu constater au fur et à mesure des années des effets positifs sur mes élèves. Donc du coup, je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être intéressant de mettre à profit mes compétences, civiles ou citoyennes avec des compétences professionnelles et voir si ça peut bénéficier à un plus grand nombre dans une logique d'essaimage». Donc ça a lieu sous forme d'atelier pour vous assurer, autant pour les personnes qui ont cette maladie ou les maladies apparentées, et pour leurs aidants. Je voulais savoir quels étaient les bénéfices de cette activité-là? Alors en fait, ce qu'on a constaté, hein, c'est qu'au bout d'un certain nombre de semaines et de mois de pratique, donc tant pour les vous l'avez dit, hein, tant pour les personnes malades que pour les aidants, il y a des effets positifs sur l'humeur, sur le comportement, sur l'équilibre, donc sur le fait d'éviter de chuter, donc ça c'est très important, on le sait chez les personnes âgées. Il y a aussi un effet positif sur la relation sociale entre je dirais que c'est une médiation sociale entre l'aidant et l'aidé, puisqu'à travers cette pratique, ils se voient, ils se vivent et ils vivent des choses ensemble, mais différemment que le conflit ou le quotidien peut laisser faire, laisser traîner ou laisser dériver des fois dans des petites frictions du quotidien qui sont normales, mais qui peuvent prendre des proportions plus importantes dans ce type de pathologie pour les aidants. Donc ça, ce sont les premiers effets. Il y a aussi des effets extrêmement intéressants même sur la digestion. Certains nous disent que du coup, ils digèrent mieux, donc du coup, ils dorment mieux, donc du coup, ils sont plus agréables dans la relation au quotidien avec leur entourage et par ricochet, hein, mais pas que. Du coup, c'est bénéfique aussi pour les aidants puisque du coup, ça leur donne un souffle, hein, ça leur donne du répit dans leur quotidien et ça leur permet encore une fois de vivre différemment une relation avec, l'être qu'ils aiment le plus souvent. Et cette activité fait l'objet aussi de recherches scientifiques. Pourquoi vous avoir voulu prendre ce chemin-là? Oui, en fait, l'idée de départ, c'était de dire on est parti d'une approche, d'observation, voire empirique ou pragmatique et de se dire: «Mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'évaluer plus finement, vérifier les effets scientifiquement avérés et probants sur ces populations et du coup, ensuite proposer ou en tout cas mettre à disposition nos compétences et notre expérience pour essaimer cette expérience, en France, à travers, nos grands partenaires que sont des fédérations sportives ou des fédérations associatives, qui permettraient de le mettre à disposition de tout un chacun, sachant que sur cette pathologie et sur la relation aidant-aidé, il y a pas de médicaments qui soignent aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une recherche d'approches non médicamenteuses qui permettent de supporter les effets et puis surtout, pour être positif, pas simplement les effets négatifs, mais d'augmenter ou de renforcer les capacités restantes des personnes malades et du coup d'augmenter le bien-être, on va dire, de l'écosystème familial. C'est ce que révèlent les résultats de cette étude? Oui, tout à fait. Alors, on a été coupé dans notre élan, du fait, malheureusement, comme beaucoup de nos concitoyens, du confinement. Mais on était à 2 mois 2 mois d'expérience et il y avait déjà des effets avérés, alors sur la capacité à se mouvoir dans l'espace, la capacité à exécuter des tâches pour les personnes malades et pour les aidants également. Il y avait des effets positifs, je le disais, sur l'équilibre,
voilà, sur les troubles de l'humeur et du comportement. Et ça, les aidants nous le répercutent chaque fois après la séance, mais ça se prolonge, c'est ce qui est intéressant, ça se prolonge le lendemain et le surlendemain de la séance. La personne malade est apaisée et du coup, la relation avec l'aidant est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Et puis, il y a même, et là par contre, je vois actuellement avec le confinement des effets délétères du fait d'avoir arrêté cette pratique, c'est que les aidants m'appellent et me disent que du coup, la personne qu'ils aiment s'est dégradée dans ses capacités, dans son interaction ou dans sa capacité et son humeur du quotidien, quoi. Donc du coup, on voit bien que les effets sont intéressants. Et puis, je vais dire que le défi d'après, c'est de montrer comment ils peuvent perdurer dans le temps à partir d'une certaine fréquence. Puisqu'aujourd'hui, l'expérience, c'est 2 fois par semaine sur une séance de 45 minutes à 1 heure, avec un temps de convivialité avant et après. Voilà, et pour moi, il est important de ne pas juste proposer une technique, mais c'est plutôt une dimension, une forme de médiation sociale à travers une pratique psychocorporelle, mais qui doit permettre une vraie bonne relation entre les personnes et leur permettre d'améliorer leurs capacités. C'est une activité, une action qui a pour objet d'être dupliquée avec des partenaires éventuels pour créer des ponts et permettre d'accéder à cette activité pour le plus grand nombre, c'est ce que j'ai compris. Tout à fait, oui. En fait, l'idée, c'est de travailler avec des grands prescripteurs que sont les fédérations ou associations nationales sportives, par exemple la Fédération française de Tai Chi Chuan ou discipline énergétique chinoise. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de partir sur des gens qui ont une compétence pédagogique et une compétence technique, et ensuite d'aller les former plutôt sur la compréhension de la maladie, la compréhension de ses conséquences, à la fois sur le malade et puis sur la cellule familiale, que ce soit le couple, que ce soit l'enfant, que ce soit la fille ou le fils ou le petit-fils ou la petite-fille. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à former, on va dire, tout un panel de professionnels qui viennent du soin et qui soient formés à la pratique du tai chi, ou qu'ils viennent du tai chi et qu'ils soient formés à la compréhension de la maladie et de ses conséquences dans le quotidien des personnes, et à partir de là, pouvoir essaimer sur tout le territoire. L'intérêt aujourd'hui, c'est que ces grands prescripteurs ont des réseaux validés de professionnels en France orientés sport santé. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont déjà une appétence, une envie particulière et une compétence pédagogique sur ce sujet. Donc après, c'est simplement leur montrer, leur expliquer comment se déroule une séance, pourquoi on l'a fait dans ce sens-là, pourquoi on l'a fait se prolonger par un temps de convivialité et pourquoi on n'est pas totalement attaché à l'aspect technique, mais plutôt à l'aspect aussi empathique et l'aspect aussi, on va dire, humoristique de la séance qui est extrêmement importante. Moi, je mets beaucoup d'attention à créer de la convivialité, de la bonne humeur dans cette pratique parce que ça permet, c'est pas simplement au-delà de la plaisanterie, ça permet une meilleure appropriation par les personnes de la pratique et du coup un meilleur ancrage dans leur corps et dans leur esprit de la pratique et du coup ils peuvent le reproduire à distance chez eux au domicile avec les dents et ça permet à nouveau une relation apaisée et une appropriation tranquille et dans le temps. Un accès à cette pratique qui peut être aussi facilité par le fait que le médecin va prescrire sur ordonnance aux personnes qui consultent ces médecins une ordonnance en disant il faut pratiquer ce serait bon pour vous de pratiquer une séance de sport, entre autres le tai chi. Tout à fait, oui, oui, les médecins maintenant de plus en plus sont intéressés à cette grande question de l'activité physique adaptée comme facteur favorisant la santé des personnes, hein, pas que des personnes malades actuellement d'ailleurs, hein, pour conserver cette santé au premier lieu. Et du coup, effectivement, ils sont les premiers prescripteurs. Après, il faut vraiment former, hein, j'insiste, puisque on est dans une pathologie particulière, hein, qu'on a évoquée, hein, des troubles cognitifs quand même particuliers, voire sévères. Et dans ce cadre-là, il est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur des compétences et la compréhension de la maladie. Et c'est à partir de là qu'on peut construire des modules pédagogiques qui sont adaptés, parce que des personnes désorientées ne comprennent pas intellectuellement les mêmes choses que vous et moi. Par contre, elles sont sensibles à l'image. Quand je dis on imagine un nuage, on imagine un arbre, un ballon, etc., ça crée dans l'esprit des personnes une image dans l'enfance ou peu importe le moment de leur vie où ça surgit. Mais par contre, ça permet de créer des choses dans le corps et d'avoir une sensation. Et cette sensation, elle va provoquer une appropriation corporelle plus facile. Donc, quelque part, c'est une approche corporelle qui va mystifier l'esprit parce que l'esprit est là d'une façon différente pour ces personnes. Et il faut travailler d'une façon différente pour qu'elles puissent s'approprier ces pratiques-là.
Très bien. Je remercie, Eric de nous avoir partagé ce moment et de nous expliquer en quoi c'était important, entre autres, cette activité sportive et l'expérience que vous menez au sein de AG2R Mondial. Merci beaucoup Merci à vous. et à vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule qui fera aussi part de belles initiatives autour des aidants et de leurs aidés. Merci à vous. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.